2011 s'est caractérisé au plan économique et financier par une série de chocs majeurs, le plus marquant ayant été sans conteste l'intensification de la crise des dettes souveraines à compter de l'été et le climat de défiance généralisé qu'elle a fini par imprimer à l'économie réelle. Les marchés financiers ont aussi connu une très forte volatilité qui s'est soldée notamment par une baisse de 17% du CAC 40. Enfin, le renchérissement du taux directeur de la BCE a laissé la place, après l'été, à un assouplissement de la politique monétaire. C'est donc dans un environnement particulièrement incertain et dans un contexte de renforcement permanent d'obligations réglementaires et financières assignées aux établissements de crédit que notre banque a poursuivi en 2011 son action au bénéfice de l'économie régionale. Grâce à la mobilisation de tous, sociétaires, administrateurs et collaborateurs, elle est parvenue à développer une activité commerciale soutenue tout en consolidant sa structure financière. En 2011, notre banque a continué d'affirmer ses valeurs coopératives. À la fin 2011, près de 187 000 sociétaires représentant 55% des titulaires de comptes chèques et comptes courants détenaient le capital de la Banque populaire du Sud. Ils étaient 7 900 de plus qu'un an auparavant. En devenant sociétaires, ces clients expriment leur attachement à la proximité avec leur banque et aux valeurs de responsabilité sociale et environnementale que véhicule l'esprit de la coopération. Notre banque a continué de leur donner toute la visibilité souhaitable à travers un certain nombre de manifestations et d'initiatives. La Banque populaire du Sud a renouvelé en 2011 pour la 9e fois les prix Initiative Région. Elle a distingué des chefs d'entreprise artisanales et agricoles à travers les prix Stars et Métiers et le prix de la dynamique agricole. Elle a continué de développer son partenariat avec l'ERDI pour favoriser la création d'entreprises par le microcrédit. Ainsi, à la fin 2011, plus de 2 800 000 € avaient été débloqués pour financer 175 projets. Elle a également souhaité figurer parmi les fondateurs des fondations des universités de Perpignan et de Montpellier. Par ailleurs, notre banque a signé 2 conventions favorisant l'investissement des entreprises régionales avec le Fonds européen d'investissement pour la réalisation du programme Jérémie et avec la Banque européenne d'investissement pour le financement de projets photovoltaïques. Dans un autre registre, notre banque se montre particulièrement attentive dans sa gestion interne à diminuer son impact sur l'environnement, tout comme à respecter la diversité de ses recrutements ou à prendre en compte des entreprises du secteur adaptées dans la réalisation de ses prestations externalisées. Ces diverses initiatives sont régulièrement portées à la connaissance de nos sociétaires à travers les 3 éditions annuelles de leur journal. En outre, 12 réunions ont été organisées à leur intention en 2011 et plus de 15 autres occasions de rencontres qu'ont représentées les inaugurations d'agences. Ces initiatives illustrent tout à fait un trait marquant de notre politique de banque coopérative régionale, la proximité géographique et relationnelle avec nos clients. Celle-ci prend 2 orientations majeures: le développement, l'entretien et l'équipement de nos agences d'une part, l'extension de nos moyens d'accès par Internet et par téléphone d'autre part. À fin 2011, notre banque comptait 174 points de vente dans nos 7 départements. Après en avoir créé 6, Latte, Argelès-les-Alberts et la Calmette, 2 agences entreprises à Nîmes et Carcassonne et une agence entretenant une relation personnalisée mais exclusivement accessible par téléphone et Internet, à l'intention des clients et prospects le souhaitant. En outre, pour apporter de meilleures conditions d'accueil et de conseil, notre banque a transféré 4 agences, en a agrandi 4 autres et en a rénové 16. Par ailleurs, elle a poursuivi leur équipement pour améliorer ses prestations en libre service. À fin 2011, sur 111 agences disposant de tels équipements, 79 étaient accessibles 7 jours sur 7, de 7 heures à 22 heures. D'autre part, elle a continué d'entretenir un flux très élevé de communication par téléphone et par Internet avec ses clients, dont 165 000 d'entre eux recourent aux services que leur procure leur abonnement CyberPlus. Pour rehausser toujours davantage la qualité de ses services et de ses conseils à la clientèle, la Banque populaire du Sud continue d'investir aussi fortement dans la compétence de ses équipes.
En 2011, le budget de formation représentant 4,9% de la masse salariale a permis d'organiser plus de 47 000 heures de formation. Par ailleurs, 75 collaborateurs étaient en contrat de formation par alternance en vue de l'obtention d'un BTS. À la fin de 2011, la Banque populaire du Sud comptait 1 772 collaborateurs en contrat à durée indéterminée et 56 en contrat à durée déterminée. Après avoir embauché 80 collaborateurs en 2011, le nombre des recrutements des 5 dernières années avoisine 500, soit 28% de l'effectif. Le rajeunissement de nos équipes fait de la gestion et du développement de nos ressources humaines un enjeu majeur pour réussir la transmission de nos savoir-faire, stabiliser les collaborateurs dans leur poste et renforcer nos pôles d'expertise. Plus largement, cet objectif s'inscrit dans un projet d'entreprise dans lequel notre banque s'est engagée en 2012 pour faire converger nos pratiques managériales et notre approche commerciale dans une même référence à nos valeurs afin de favoriser les conditions du bien-être au travail et l'excellence de nos prestations. La Banque populaire du Sud réaffirmera ainsi son attachement à une approche globale des besoins de ses clients, axée sur l'utilité des produits et des services offerts. Cet objectif est d'ailleurs soutenu par l'absence de rémunération variable individuelle des collaborateurs, ceux-ci s'investissant prioritairement dans la recherche d'une relation durable avec la clientèle. En 2011, la Banque populaire du Sud a continué de déployer son activité commerciale dans tous les domaines d'activité. À la fin 2011, elle comptait 482 000 clients, dont 63 000 détenaient un compte courant et 277 000 un compte chèque. Parmi eux, 41 000 adhéraient à la CASDEN Banque Populaire et 31 000 à l'ACEF, Association pour le crédit et l'épargne des fonctionnaires, témoignant du partenariat que notre banque entretient avec ces deux organismes intervenant auprès des membres de la fonction publique. Par ailleurs, notre banque a continué d'entretenir une étroite proximité avec le secteur des métiers à travers notamment les 4 sociétés de caution mutuelle artisanale qui ont apporté en 2011 leur caution à 850 prêts aux artisans débloqués par la Banque populaire du Sud pour 19,5 millions d'euros. En matière de distribution de crédit, notre banque a continué de répondre sans restriction à une demande de crédit d'équipement soutenue, plus 4%, et à un moindre besoin de financement de l'habitat, qui s'est traduit d'ailleurs par un recul de la production de 16%. Ce faisant, l'encours de crédit s'est stabilisé à 7 milliards d'euros. Dans la collecte de l'épargne, notre banque s'est montrée très active, en portant à 4,4% la progression de l'épargne gérée, plus 5,1% en compte sur livret et plan, plus 3% en épargne financière. Son encours total atteint 8,3 milliards d'euros. Dans ces conditions, l'excédent des crédits sur les dépôts monétaires et par conséquent son nécessaire refinancement sur le marché interbancaire a diminué de 150 millions d'euros. À cet égard, notre banque s'est employée à gérer de façon prudente ces risques de liquidité et de taux dans cette période délicate, en tirant parti notamment des dispositifs mis en place par le groupe BPCE pour sécuriser la situation de ses affiliés. La Banque populaire du Sud a donc été active dans l'offre de placement et de financement. Elle a tout aussi été dans la fourniture de tous les autres services et principalement de ceux répondant à 3 champs de besoins. La prévoyance et l'assurance, dont le nombre de contrats a augmenté de 8%, le paiement par carte bancaire, dont le nombre a progressé de 7% avec le succès de Facelia, et la banque à distance par Internet, dont le nombre d'abonnés a progressé de 10%. Il convient maintenant de traduire en termes financiers le résultat de cette activité. Pour en apprécier l'évolution, il faut avoir à l'esprit l'impact très important qu'ont eu en 2010 des charges, des produits, des frais généraux non récurrents. Ainsi, hors provision pour épargne logement, la marge d'intérêt a régressé en 2011 de 7,7% pour s'inscrire à 173,8 millions d'euros, à un niveau comparable à celui enregistré en 2009, tandis que les commissions ont progressé de 5,1%. Alors que le produit net bancaire a limité sa baisse à 2,8%, les frais généraux ont augmenté de 5,5%, de sorte que le résultat brut d'exploitation a diminué de 15,8%
pour s'inscrire à 100 millions d'euros. Après l'exceptionnelle poussée des créances douteuses et contentieuses en 2010, la bonne maîtrise des risques de crédit s'est traduite en 2011 par une diminution sensible de 40% du coût du risque, qui s'inscrit encore à 31 millions d'euros. Après reprise des provisions réglementées pour 200 000 euros, dotation à la provision pour risques commerciaux pour 5 millions d'euros, dotation nette à la provision pour investissement pour 300 000 euros et à la provision pour impôt sur les sociétés pour 19 millions d'euros, le bénéfice s'est inscrit à 48,4 millions d'euros contre 52,6 millions l'année précédente. Comment se présente la répartition de ce résultat ? Compte tenu d'un report à nouveau positif de 1 100 000 euros à l'ouverture de l'exercice, d'une affectation de 1 400 000 euros à la réserve d'investissement et de 2 400 000 euros à la réserve légale, le reliquat à répartir est de 45,7 millions d'euros. Au 31 décembre 2011, le capital de la banque s'élève à 306,9 millions d'euros. Il est souscrit par nos 186 661 sociétaires à hauteur de 245,5 millions d'euros sous forme de parts sociales et à hauteur de 61,4 millions d'euros sous forme de certificats coopératifs d'investissement détenus en totalité par Natixis, moyennant le versement en 2006 d'une prime d'émission de 190 millions d'euros. Sous réserve de l'approbation de votre Assemblée générale, 7 63 000 euros seront distribués aux sociétaires au titre de l'intérêt statutaire au taux de 3%. Par ailleurs, 3 928 000 euros seront versés à titre de dividende aux certificats coopératifs d'investissement. Dans ces conditions, il sera proposé à l'Assemblée d'affecter 30 millions d'euros aux autres réserves et de reporter à nouveau 4 723 000 euros. Ces mises en réserve porteront le montant des fonds propres prudentiels à 862 millions d'euros et le ratio de solvabilité à 14,17%. Une fois de plus, la solidité financière de notre banque et sa capacité à se développer et à investir pour soutenir sa croissance se trouvent confortées. Cette importante capacité, la Banque populaire du Sud continuera résolument de la mettre au service de l'économie régionale, en accompagnant ses clients dans la réalisation de leurs projets, en répondant à leurs besoins de sécurité dans le placement de leur épargne et en améliorant la qualité de son service pour leur meilleure satisfaction. C'est tout le sens que les collaborateurs de la Banque populaire du Sud donnent au plan d'action à 3 ans qu'ils ont bâti ensemble, en lui donnant comme thème de référence « Tous unis, clients à l'esprit ». Dans cet objectif, la Banque populaire du Sud poursuivra ses investissements pour renforcer encore sa proximité de la clientèle en ouvrant 2 nouvelles agences, dont une est d'ailleurs déjà ouverte à Perpignan-Masrousse, en poursuivant un intense programme de rénovation et d'équipement de ses points de vente et en enrichissant encore les fonctionnalités de son offre de banque à distance. En 2012, votre banque a choisi délibérément de dépasser les incertitudes qui caractérisent l'environnement économique. Elle s'est donné 5 axes pour développer et approfondir ses relations avec sa clientèle, accentuer la collecte de l'épargne, continuer à répondre aux besoins de financement, promouvoir son offre de prévoyance et d'assurance, faire reconnaître son expertise dans les divers domaines d'ingénierie auprès des entreprises de toute taille et de leurs dirigeants, enfin, poursuivre son action auprès des sociétaires, nouveaux et anciens. Au bout du compte, vous pouvez être assurés, mesdames et messieurs les sociétaires, de la volonté de votre Banque populaire du Sud et de ses collaborateurs de remplir leur mission avec conviction, engagement et professionnalisme à votre service.